Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et une petite capsule de quelques minutes pour revenir sur cet élément clé et crucial qu'on peut avoir à longueur de temps, qu'on utilise énormément en hypnose, qu'on utilise énormément en manipulation, en PNL, en publicité, en communication, qui est la saturation et l'excès de stimulation des sens. Là aujourd'hui je me trouve à Times Square, c'est-à-dire à New York, et on est sur cette place assez mythique où vous avez énormément de pubs. Là vous pouvez le voir dans tous les sens. Il y a des pubs qui viennent, passent à longueur de temps. Dans l'absolu, Times Square ça sert à rien, c'est juste des buildings où ils ont mis des pubs dessus. Mais vous voyez à quel point c'est quelque chose d'attirant pour le touriste et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est se dire je vais voir cette place qui m'a été proposée dans les films avec tout plein d'actions qui représentent New York, et pour autant on n'a plus vraiment de faculté critique à se dire quoi, c'est juste une place à la con avec des buildings et des pubs, c'est-à-dire qu'on va voir des panneaux publicitaires. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi autant de stimulation et qu'est-ce que peut faire les stimulations au quotidien dans notre fonctionnement, et comment nous on peut vivre de façon assez, on va dire, jugeante. Souvenez-vous, cette notion de facteur de jugement qu'on a en hypnose qui permet à un moment donné de se dire bon, là je me retrouve apte à me dire c'est bien, c'est pas bien, c'est assez bien, peu bien ou très mal. Et quand on est saturé, en fait, on n'a plus envie de ça. Observez comment vous êtes à la fin d'une journée où on vous a saturé au boulot d'informations. Observez comment vous êtes quand vos enfants, vos amis et autres vous ont pris la tête. Cette prise de tête, c'est une saturation. Quand on est dans une dynamique de saturation, on a cette problématique, cette incapacité ou cette difficulté, on ne va pas dire incapacité, difficulté à juger et à pouvoir noter si on valide ou pas. Dès qu'on commence à ne plus avoir cette capacité de validation, c'est facile d'injecter ou en tout cas de proposer. Souvenez-vous, la suggestion est avant tout une proposition au départ qui va être répétée un certain nombre de fois et qui va pouvoir devenir quasi validable ou validante par vous-même. Et dès lors, on va simplement vous orienter d'un point de vue marketing, d'un point de vue politique, d'un point de vue même idée sociale ou idéologique, au travers de cette stimulation qui peut nous sembler quelque chose d'assez top dans un premier temps, mais qui en fait nous met off sur un paquet d'éléments. Donc dans notre recherche d'hypnose et manipulation, moi ce que je vous invite constamment à faire, c'est prenez attention quand vous êtes saturé. À quoi sert la saturation, par exemple, de mon auditeur, de mon présentateur, du speaker ou de la personne comme moi? Quand je commence à vous donner plein d'infos, est-ce que derrière j'ai une intention de vous donner une suggestion spécifique ou vous emmener dans mon raisonnement parce que je vous ai saturé, et même si vous n'étiez pas tout à fait d'accord, à ce moment-là dire ah ok, faire par exemple un cause à effet. Je vous dis plein de choses, je vous sature, et après je fais un cause à effet qui n'a pas forcément de sens, mais parce qu'il n'y a plus la capacité de jugement, à ce moment-là, vous pouvez être happé par l'information qui est proposée. Et ça, c'est assez complexe à empêcher. Autant on peut dire sur beaucoup d'éléments leviers de manipulation, de se dire ok, par exemple réciprocité, je ne vais pas prendre le papier qu'on m'a donné parce que je ne veux pas prendre du temps, je ne veux pas donner, pas devoir. Mais saturer, c'est quelque chose qui nous fait rentrer en transe et qui parfois va être une transe fermée, mais si elle est bien orientée, on est saturé, et les bonnes infos, les infos voulues par la personne qui est en train de vous orienter dans cette saturation-là, va pouvoir rentrer, être beaucoup plus facilement validée. Donc tout simplement, gardez en tête quand vous allez dans des endroits que vous sentez que vous êtes saturé ou que simplement votre journée vous a saturé, vous entrez dans des trans qui peuvent créer une hypersuggestibilité et donc une orientation vers des décisions. N'oubliez pas, on a cette notion-là où on n'aime pas tellement décider, donc plus on est orienté, moins on fait d'efforts et mieux on se sent, paradoxalement. Et à ce moment-là, se dire, bon, je vais simplement prendre un pas de recul, et ce qui va m'être proposé à un moment T, je vais peut-être pas forcément l'accepter et le valider, je vais simplement le prendre là et m'interroger peut-être un peu plus tard en ayant pris 5 minutes de off, en ayant marché un petit peu, etc. pour sortir de la transe et de la suggestion. En général, attention à vos décisions qui sont prises quand vous êtes saturé d'informations par un notaire, par un vendeur
ou par n'importe qui va à un moment donné vous vendre quelque chose, vous faire valider quelque chose que vous allez donc acheter dans le sens premier, pas forcément pécunier, ça peut être intellectuel ou ça peut être émotionnel, et vous happer dans une dimension que vous n'aviez pas décidé, ou en tout cas qui n'est pas dans votre vecteur et votre notion de jugement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.